Dernière manche de la saison, le RAC Rally déterminait cette année le nom du vainqueur de ce championnat. Autre particularité, le RAC se déroule sur un parcours secret, hormis les premières spéciales disputées dans les parcs des châteaux. En Angleterre, on ne s'affole pas. Il n'est qu'à voir Markku Alén qui, devant nous, va faire un toit. Sans s'affoler, le Finlandais volant va pour un instant se transformer en Finlandais rampant. Et sans sortir de son baquet, Markku attendra sagement d'être remis sur ses roues pour repartir de plus belle. Un piège que saura éviter Stig Blomqvist, le pilote numéro 1 de chez Ford. Le RAC, censé gai, ne serait pas ce qu'il est et dans cette eau trouble, les Opel vont perdre toutes leurs chances. Puisque Wilson, Harikala et Derek Bell, le spécialiste de l'endurance et surtout du Mans, casseront tous leurs moteurs après ce passage maléfique. Ericsson, d'ores et déjà champion de roues motrices, était au volant d'une VV Golf GTI 16 soupapes semi-privée, l'usine n'ayant pas jugé bon, titre en poche, d'engager une de leurs autos. Dans cet enchaînement particulièrement glissant, Markku Alén va nous faire une démonstration de pilotage. Markku pense encore sûrement à ce moment que rien n'est perdu pour son titre. Au même endroit, une de roues motrices, la Cosworth de Blomqvist, peut-être moins efficace, mais beaucoup plus spectaculaire. Ici, Kankkunen, la bonne attaque, juste ce qu'il faut pour garder la tête. Le plus rapide en entrée fut sûrement Ericsson. Malheureusement, la sortie ne se passera pas aussi bien. Le père Eklund, dit le furieux Suédois, toujours dans le même virage, les connaisseurs apprécieront. Et puis pour terminer cette série, Ericsson, l'attaque ok, mais aussi un toit et 50 000 $ du championnat de roues motrices dans sa poche. Nous allons maintenant vous conter l'histoire d'un pauvre poteau qui n'avait rien demandé à personne. Pour commencer, Russell Brooks. Poursuivent McRae et 2-2. Bis repetita placent, Eklund toujours aussi furieux, lui loupera le poteau. Et alors? Vous trouvez ça drôle? Juha Kankkunen commence à entrevoir la perspective d'un deuxième titre consécutif. Peugeot puis Lancia, la classe à l'état pur pour un pilote presque débutant. Alén est beaucoup moins sûr de lui, on le sent contracté. Son tonneau du début de course lui a sûrement laissé quelques traces au niveau du moral. Bref, pour lui, ce n'est pas la joie. Louis Aitken, officiel Peugeot Grande-Bretagne, fera quelques étincelles avant de sortir de la route. N'est pas Michel Mouton qui veut. Allez Kankkunen, encore un petit effort, le titre est au bout de la piste. Une de ces nombreuses spéciales dont raffole le spectateur anglais, les autos passant plusieurs fois au même endroit, l'idéal pour un fanatique de rallye. Eder, le seul rescapé Opel, cassera sa boîte dans la dernière étape, dur pour les Vauxhall.
Le régional de l'étape, l'Yvelines, finira 6e au général et assurera un spectacle fantastique. À défaut de vaches, ici ce sont les moutons qui regardent passer père et clown, des habitués qui apprécient le spectacle en connaisseur. Encore l'Yvelines, le meilleur espoir britannique, une appellation bien contrôlée. L'Espagnol Sanz sur Cosworth finira 8e au général, une place conservée du début à la fin des hostilités. Macrae, lui, finira 3e, complétant derrière Blomqvist la super performance des Ford Cosworth, 2 roues motrices. Kankkunen l'emporte donc, coiffant ainsi la double casquette de vainqueur du RAC et celle beaucoup plus enviée de champion du monde. Un titre qui, une fois de plus, échappera à Marco Allen, pourtant remarquablement bien parti cette saison. Il ne peut terminer que 3e, derrière Massimo Biasion, 2e. Quant à Eklund, 2e ici au RAC, il est actuellement déclassé pour non-conformité mécanique. Il a fait appel et aujourd'hui, rien n'est encore décidé.